Eh bien, bonjour à tous, c'est Sergueï. Je viens juste de finir une vidéo sur comment faire ce petit banc de méditation. Ça m'a pris un quart d'heure peut-être. Enfin, si on compte l'achat des matériaux, là on aura peut-être pour une journée, mais une fois qu'on a les matériaux et les outils, ça se fait très vite. Et donc l'idée c'est de faire un tabouret de toilette, pour soulever un peu le pied, avoir un petit peu ce côté toilette turque, toilette indienne, enfin différents noms, retrouver un peu cette pose de squat initiale et qu'on aura un peu de mal à faire parce que les toilettes étant déjà installées, on peut pas les enlever. Donc le but c'est de faire caca un peu comme ça, quoi. Voilà, c'est plus naturel. Donc pour cela, tout en gardant les fesses sur la cuvette, on va essayer de monter plus les pieds et pour cela, on va faire un petit tabouret comme ça. Et franchement, une fois qu'on s'y est habitué, c'est beaucoup plus rapide, plus naturel, plus confortable de faire caca, quoi. Moi, j'avais fait ça à des amis en cadeau de Noël, mais il était trop long. Donc maintenant, même pour moi, j'ai compris qu'on a du mal à vraiment plier les genoux aussi haut. Donc on va rester un petit peu plus modeste et faire ça à une vingtaine de centimètres de haut. Voilà. Donc tout ce dont vous avez besoin, c'est un peu de colle de bois, une perceuse, une petite forêt et des vis. Voilà. Et donc, de toute évidence, la forêt devrait être plus fine que le vis. C'est juste pour donner une direction à suivre pour que le bois ne se fonde pas en deux parties comme il peut le faire des fois. Voilà. Donc moi je me dis, il faut tout d'abord mesurer l'espace de ses pieds. Hop. Hop, on est un peu plus que 40. 40, ça va être tout juste. Je dirais bien 50 pour plus de stabilité. Oui, une 50. Et puis 20 cm de haut, parce que là, ce que je fais, tout simplement, j'ai trouvé une boîte en plastique que j'ai mis à l'envers et je mets mes pieds dessus. Donc autant faire un truc bien. Et ça aussi, une petite leçon presque spirituelle. Peut-être que, moi en tout cas j'en fais partie, des fois on veut tellement faire du bien aux autres qu'on s'oublie à faire du bien à soi. Donc on peut faire des beaux cadeaux, de beaux gestes, des services, mais des fois on s'oublie, quoi. Donc je pense qu'il faut s'aimer, s'apprécier et prendre soin de soi, que ce soit en mangeant bien ou au contraire s'autorisant à manger un peu du fast-food ou du fast-food ou je sais pas moi, des chips si on a envie, pas tout le temps, peut-être une fois par mois, mais en tout cas s'aimer, quoi, un petit peu comme une mère aime son enfant, voilà. Mais tout en gardant le tapas, l'austérité, discipline, régularité, persistance, mais en aimant son corps et son mental. Des fois je me pose la question, si j'étais la conscience pure, est-ce que je me plairais à me manifester de la manière dont je le fais maintenant? Est-ce que je grogne? Est-ce que je suis agressif? Est-ce que je suis violent? Ou est-ce qu'au contraire je partage la joie, l'amour, les connaissances? Et voilà, et donc le choix il est vite fait. Quand on prend cette position de témoin neutre, on se dit, tiens, est-ce que c'est ça que je veux? Et la réponse, je ne veux pas citer le mec qui a fait le buzz là, la réponse, la question elle est vite répondue. Bref, voilà le bout de bois qu'il me reste. Donc normalement, j'espère que ça me suffira à faire ça. Donc déjà, on a fait un joli banc de méditation. Et avec ça, on va pouvoir faire... Alors, si on fait 40, 120... largement. Donc, on va prendre 20. Hop, par de là. Donc, je vais faire les deux pieds et le dessous, puisque ça a la même largeur. Une seule planche de bois suffit. 20, et puis le reste, une cinquantaine de centimètres qui va servir de poids de surface sur lequel on va mettre le poids de notre corps.
Ah oui, juste une petite aparté, j'ai oublié. Bon, ça vous invite aussi à regarder la vidéo sur comment faire un tabouret de méditation. Avec ça, vous pouvez soit le mettre tout au long de la planche, soit ou aussi le mettre sous les pieds. Comme ça, si vous enfoncez les pieds dedans, bah, il y a moins de risque d'abîmer votre tapis de yoga si vous voulez le faire par exemple sur un tapis de yoga ou sur le tatami ou quelque chose de plus fragile que du bois, du parquet ou du carrelage. Donc voilà, donc juste couper la bonne longueur, un petit trait et regardez comment ça va le faire. On va essayer tout à l'heure. Voilà. Hop, on continue avec ça. Voilà, j'ai pris finalement 50, un peu plus large que le tabouret. Le tabouret, il fait 40, donc là c'est un peu plus long. Là, on met les hanches, ça va, mes hanches passent. Et là, on met les pieds. Donc les pieds, on pourrait avoir tendance à les écarter un peu plus. Et là, j'ai fait le test. Et effectivement, 50 me paraissait un peu plus adapté, plus idoine comme distance. Ok, bon, bah, on va mettre ça maintenant ici. Pareil, on aurait pu mettre des petits équerres ici dans chaque coin et pareil ici, mais dans la mesure où il est très rare que tout le poids est dessus, puisque si on médite, on a toujours les genoux qui touchent et même les pieds par-dessous. Donc peut-être que de 60 kg, on doit avoir, je sais pas moi, une quarantaine. Et franchement, si on ne s'amuse pas à la balancer à droite à gauche, mais si on s'assoit tout doucement, ce n'est pas la peine. Il y a déjà 3 vis qui sont à l'intérieur de chaque côté. Et pareil ici, tout le poids, ce sera rare qu'il sera pratiquement dessus. Il sera réparti entre les fesses qui sont posées sur la cuvette et une partie des pieds qui vont être ici. Et c'est plus l'inclinaison vers l'avant et le fait de vouloir soulever les fesses qui va augmenter donner plus de poids ici. Mais je ne vois pas l'intérêt de mettre des petits équerres. Il faut vraiment être obèse, peut-être dans, je sais pas moi, plus de 100 kg pour faire ça. Ou juste si vous voulez avoir l'esprit tranquille, mais moi je vois pas l'intérêt, donc je ne le fais pas. Ok. Donc pareil, comme pour le tabouret de méditation, ce que j'ai fait, j'ai mesuré la moitié, j'ai mesuré l'épaisseur, après j'ai mesuré la moitié de l'épaisseur, et comme ça, facilement, je sais où mettre, où percer pour que ça aille bien au milieu, et enfin au maximum au milieu. Voilà, pour faire simple, on choisit un côté qui est plus beau, les deux sont moches, c'est parfait. Bon, et voilà, et maintenant on peut visser, on peut percer des trous. Hop. Un petit conseil aussi, c'est de mettre un petit bout de bois au-dessous, déjà pour ne pas abîmer ce qu'il y a au-dessous, et de l'autre partie, si vous ne mettez rien, ça risque de casser l'autre côté du bois. Comme c'est comme ça. Alors qu'ici, le trou il va être un peu mieux fait, quoi. Voilà. Regardez le résultat, il n'y a presque rien. Ça c'est pas mal. Hop. Et des fois, si vous avez du bois un peu plus dur que ça, bah, vous pouvez aussi prendre une forêt un peu plus large et pré-percer avant des trous là, des trous plus grands, de quelques millimètres, et comme ça, la tête du vis va s'enfoncer mieux dans le bois. Là, je n'ai pas ce problème puisqu'il s'enfonce déjà assez facilement. Ah voilà, juste pour info, ce que c'est une lamelle pin rustique. Pinus eliotti fabriqué au Brésil. Oula, mais bon. Il paraît que c'est 100% wood from responsible sources. Bon, ben, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Hein? Bon, on va prévisser les vis, comme tout à l'heure.
Donc je fais en sorte que la tête elle sorte un petit peu, comme ça en positionnant bien et je donne un petit coup, j'ai la marque et comme ça je peux bien percer aussi dans la partie qui va soutenir quoi, les fameux pieds. Hop, comme ceci. On met un peu de colle et on visse tout ça. Et ben voilà. J'hésite à mettre du même polystyrène, là, le même isolant ici ou pas, sachant que souvent on est pieds nus si on va aux toilettes le matin ou le soir ou après la douche ou avant la douche. Peut-être que ce serait une bonne idée de mettre aussi une couche, mais là on va augmenter un peu plus la hauteur. Hop. Ouais, je vais en mettre. Parce qu'en plus, avec la sudation, un peu la transpiration, la sueur, alors on va savoir la différence, je risque de laisser des traces. Alors, soit mettre une sorte de vernis ou quelque chose, ou alors on va couper un petit bout ici, comme ça, hop. Et ben voilà, le tabouret de toilette est terminé. Vous pouvez aussi vous en servir si jamais vous avez des invités comme une sorte de place supplémentaire, une sorte de siège. Voilà, c'est nickel. Il ne reste plus qu'à voir comment l'empreinte de mes plantes de pied va au fur et à mesure. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va rester? Parce que ça reste quand même suffisamment... Enfin, ça s'enfonce un petit peu. À la base, c'est fait pour isoler, pas pour être assis dessus. Mais on va voir. Je suis très satisfait de ces deux petits objets que je trouve bien pratiques. Et on va voir avec le temps ce qu'on aurait pu faire mieux ou différemment. Mais pour l'instant, ça m'a l'air plutôt correct, quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout. Merci encore d'être sur ma chaîne, regarder d'autres vidéos pour voir un peu s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient vous servir. Quant à moi, je vais ranger un peu plus tout ça et peut-être ce soir dans l'après-midi ou demain continuer avec le four solaire. La vidéo sera à venir. Maintenant, reste à voir laquelle je publierai en premier. Et en tout cas, c'est là. Voilà, donc faites ça pour faire caca avec plus d'allégresse, ça pour méditer avec plus de sérénité et tranquillité, et le four solaire, j'espère que ça a marché, pour consommer moins d'électricité et cuisiner rien qu'avec le soleil. Je pense que ça va être chouette, ça peut être chouette. Voilà, ciao, bye bye.